Bonjour et bienvenue sur la chaîne de guidance. Vous voyez, comme promis, je vous avais dit vendredi, voilà, on va terminer les 4 signes. Oui, je vais les faire, hein, comme ça c'est fait, comme ça, parce qu'il y en a qui attendent encore, il y en a qui attendent leur signe, leur guidance. Donc, bonjour déjà mes amis cancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de novembre. Alors aujourd'hui, on a un portail énergétique assez puissant, qui est, on est le 11 du 11 en 2022, donc si vous calculez 1 et 1, ça fait, voilà, ça fait 2, donc ça fait 22, donc il y a encore le chiffre angélique ou la numérologie, voilà, ça nous fait combien de 2 ça? Oui, ça fait 2, 2, 2, 2. Ah bah oui, non même pas. 5, 2, ça fait. En fait, bref. Donc on va aller voir un petit peu votre tendance. Donc ça se peut que, voilà, hein, vu que je tombe voilà, sur votre signe et qu'on a un portail énergétique, donc vous pouvez peut-être ressentir voilà, certaines choses un peu bousculantes intérieurement, peut-être un peu, je sais pas moi, d'anxiété, de nervosité, peut-être un petit peu pour certains. Donc de toute façon, on va aller voir tout ça, on va aller voir un petit peu votre tendance de votre mois de novembre. Donc si tu es de signe solaire ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes. Tu peux aussi aller voir les autres vidéos si... ça peut t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ce tirage-ci, hein. Et ce que tu peux aussi également faire, c'est sympa, c'est si tu as quelqu'un dans ton cœur, dans ta tête, ou en communication, ou même en non-communication avec voilà, ton autre, hein, la personne qui t'est destinée ou pas, ou voilà, une âme sœur, tu peux aussi aller voir, voilà, aller faire un peu le curieux ou la curieuse et aller voir un petit peu, voilà, hein, ce qui se trame au niveau de ses énergies et de sa guidance, parce que ça peut aussi, voilà, ça peut nous faire évoluer au niveau des liens, des relations familiales, sentimentales, amicales aussi. Donc voilà, écoutez, sans transition, amis cancer, on va y aller pour vous. Donc je fonctionne en catégorie. Donc on a vie sentimentale, travail, je bug, vie sociale et vie spirituelle. Puis on ira faire un petit tirage sentimental et un petit message conseil des anges de l'amour. On est parti pour vous, les cancers. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour la tendance des énergies de nos amis cancer pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors cette pleine lune en taureau a été assez puissante, franchement, personnellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, elle vous a assez bousculé. Bon, waouh! Bon, j'ai déjà les 3 cartes pour les autres catégories. Alors, pour la vie sentimentale, on a la lumière. C'est magnifique comme carte, très lumineux. Bonheur, chance. On a le chakra du 3e œil pour le travail. Je vais interpréter chacune des cartes. Tu vois bien les cartes? Ouais. Et on a, comme nos amis Gémeaux. Mais voilà, dans la vie sociale, il y avait peut-être des... Je vais la laisser à l'envers d'ailleurs. J'ai envie. En premier, on va aller voir au niveau sentimental la carte de la lumière. Écoutez, bonheur, chance. C'est un peu, me fait penser un peu à la carte du soleil, hein. Comme ça peut venir nous dire aussi de garder espoir, peut-être aussi dans le domaine sentimental. Alors, cette carte vous assure que c'est le moment pour vous d'être sous les feux des projecteurs ou sous les feux des projecteurs. Vous plaisez, amis cancer. Vous avez beaucoup de peut-être de charisme pour ce mois de novembre. Vous plaisez, vous êtes dans la lumière ou alors on vous invite peut-être à être dans cette énergie-là plutôt. Peu importe ce qui se passe autour de vous, prospérité et félicité sont dans les cartes. Les qualités de cette carte brillante sont le plaisir, le bonheur, le contentement, la croissance, le succès, la joie et l'illumination. Écoutez, votre vie sentimentale, c'est pas mal du tout, amis cancer, c'est même très très bien. La lumière apporte toujours une nouvelle naissance. Un renouveau peut-être aussi au niveau sentimental, hein. Un renouveau constant de la vie. Donc cette carte est l'une des meilleures. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis? C'était le soleil, il me semblait bien, voilà. Si ce n'est pas la plus positive des cartes du jeu, et c'est la vôtre, amis cancer, pour ce mois de novembre.
Oh, waouh! Oh là là, vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein. Moi, j'aime bien savoir. Enfin, j'aime bien voir vos retours, c'est toujours sympa. Et puis, ça permet, voilà, d'avoir un échange entre nous aussi, hein. Donc, le moment est maintenant venu pour vous de briller. Vous êtes brillé de mille feux, amis Cancer. Pouh. Le rayonnement intérieur qui vous habite sera visible de tous. Tandis que les gens se... je vais trop vite. Tandis que les gens se verront attirés par les rayons de votre lumière spirituelle et vos qualités de compassion, de générosité, d'inspiration et de leadership, bon nombre d'entre eux bénéficieront de la chaleur qui se dégage de vous. Donc soyez judicieux, mais aussi ouverts à toute chose aux personnes que vous attirez, car vos rayons iront très loin. La carte lumière vous rappelle qu'en raison de son pouvoir, rien ne reste dans le noir. Grâce à son illumination, les vérités ainsi que certains chemins commenceront à s'ouvrir devant vous et seront certainement visibles. Le fait d'utiliser l'énergie des pensées positives et de penser constamment aux souvenirs les plus heureux et les plus joyeux éclairera le chemin de vos... je lis trop vite. Éclairera le chemin devant vous encore plus et attirera exactement ce que vous dégagez. Continuez à briller. Voilà la carte du soleil, je l'avais dit. Bah écoutez, magnifique, hein. Alors, au niveau du travail, alors soit vous travaillez peut-être dans tout ce qui est, voilà, la spiritualité, parce que le chakra du troisième œil, je vais trop vite, 1, 2, 3. Le chakra du troisième œil, c'est tout ce qui est les intuitions, la clairvoyance, donc peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là, ou simplement vous êtes assez intuitif, ou alors vous faites un travail assez intuitif, assez clairvoyant, assez peut-être dans les énergies aussi, hein, d'accord. On va quand même juste aller voir la carte. C'est les chakras, et c'est la carte numéro 6. Ou alors vous voyez clair aussi, hein. C'est une personne qui voyait clair par rapport à votre vie professionnelle. Alors la vie professionnelle, c'est pas que professionnel, c'est matériel, financier, d'accord. C'est la dépendance, l'indépendance financière, quoi. Donc voici le chakra dont on parle le plus. La clairvoyance, vision intérieure, l'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et la gorge. Donc peut-être, voilà, communiquer peut-être vos intuitions, ça peut nous parler aussi de créativité. Donc peut-être ne pas avoir, enfin, voilà, oser apporter vos idées, peut-être au sein de, voilà, de votre travail ou... Donc ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Donc pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande rien du tout, moi, en fait, comme vous voulez, hein, de soit de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Voilà. Alors, pour la vie sociale, ici, vous coupez des liens toxiques ou des liens qui ne vous amènent rien du tout. Ou on vous invite, hein, dans votre cercle amical ou dans votre, votre cercle amical, dans la vie sociale. On vous invite soit à couper des liens qui ne... Voilà, hein, il y a des personnes qui ne nous apportent rien. Non, justement, elles sont là des fois pour nous freiner, pour nous retenir. Ou alors, c'est des, comme je dis, c'est des vampires d'énergie et voilà, ils vont plus vous prendre votre énergie et vous fatiguer et voilà. Donc ici, j'ai plus le fait que c'est un conseil de peut-être, voilà, de couper des liens sociaux qui ne vous amènent rien en fait. Voilà. Ou alors c'est peut-être vous-même qui vous coupez un peu au niveau social. Vous avez peut-être besoin, voilà. Parce qu'en fait, ça va vous remettre dans la lumière, hein. C'est par rapport à la carte sentimentale et relationnelle, c'est lié aussi, hein, donc... Ok, attendez, je vais aller juste voir la carte de la tentation. C'est une arcane majeure. J'ai pas de voix, je suis désolée. Alors, cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. Mais je vous ai coupé avec ça. Vous étiez peut-être beaucoup dans la dépendance par rapport à certains liens. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Mais vous coupez parce que par rapport avec votre travail, voilà. De toute façon, moi je dis tout est relié en fait. Tout dépend
le comportement, quel comportement vous vous adaptez, que vous avez. Et c'est pour ça que c'est bien. Ici, la chaîne, ma chaîne, c'est plus vraiment une réflexion sur vous-même, hein. C'est de l'introspection, c'est du développement personnel, c'est voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est des messages qui sont apportés pour que vous puissiez comprendre certaines choses qui sont peut-être bloquées, mais juste à votre comportement à vous. Parce que en fonction de comment vous vous comportez dans la société, ou que ce soit amical, familial, sentimental, professionnel, bah, ça a un impact aussi sur comment les gens ouais, enfin, vous perçoivent après. Les gens ont leur propre vision, hein, de vous, du monde. Mais c'est vraiment pour être en alignement avec vos valeurs et vos qualités et ce que vous avez envie, euh, oui, de dégager. Voilà, c'est pour aller vers vraiment à bas les masques et on est soi-même, peu importe ce qu'on pourrait penser ou dire. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que tout est relié en fait au niveau des différents ouais, ouais, secteurs de notre vie. Donc bien que nous naissons tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Vous vous éloignez de façon de tout ça. Vous allez vers la lumière, je ne sais pas, vous avez c'est un éveil spirituel ou alors une illumination, je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, c'est super. Alors, nous sommes déconnectés de l'esprit. La source qui nous nourrissait autrefois. Ce sentiment est souvent remplacé par un substitut. En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, l'alcool, la nicotine. Oui, ou alors, oui, avec certaines addictions, vous vous coupez aussi, hein, vous vous arrêtez. Mais au niveau plus peut-être social. Hein, enfin bref. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion au divin était rompue. Donc, la carte tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Ce que ça vient me dire aussi, c'est que on a nos parts sombres et de lumière et c'est ok aussi. Vous voyez, ici, on a l'ombre et la lumière qui se regardent. Donc, soit on vous invite à regarder, ok, votre lumière, mais aussi aller voir vos côtés sombres. Et c'est ok. Hein. Oh, c'est bien, c'est un beau petit tirage. Donc la carte tentation vous demande d'examiner activement votre vie, vous posez les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant? Donc y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme? Les gens et les relations présentes dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie? C'est exactement ce que je vous disais. Donc apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes. Donc ça c'est le côté sombre en fait que je vous dis. Afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Voilà, on est ici pour expérimenter. La vie, c'est une expérience. Voilà. On est incarné dans un corps, on a notre âme, et on est vraiment ici pour expérimenter, voilà, et apprendre. Et ouais, c'est ça la vie en fait. C'est un bel apprentissage de l'âme. Quel beau message. Moi, je vais pleurer là. Beaucoup de, je sais pas, je ressens beaucoup d'émotions, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui se fait par rapport à vous vous rendez compte vraiment peut-être de, de ce qu'est vraiment la vie en fait finalement. C'est un beau message. Donc apprenez à profiter. Je vais trop vite. Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. C'est vers quoi vous allez, hein, là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Alors, on va aller voir au niveau spiritualité, parce qu'évidemment, ça parle quand même assez bien spiritualité. Alors, pour les cancers ici, pour leur vie spirituelle, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, on a un message, une carte, s'il vous plaît, pour la vie spirituelle. Ma grand-mère, elle était signe du cancer. Ouais. Elle nous a quitté Là, ça aussi, c'est une date de dingue. Hein. Elle nous a quitté le 22 du 2 en 2022. Et elle était née le 7 du 7 en 27. Enfin, voilà quoi. Petit aparté. J'avais un lien très fort avec elle. Je l'ai toujours, hein, il sera toujours là. Mais oh là là, c'est quoi toutes ces cartes pour la vie spirituelle? Alors peut-être que vous étiez dans le conflit avec vous-même, dans la défaite avec vous-même, vous voyez, au niveau spirituel. Regardez, il y a toujours cette petite bougie. Vous voyez, malgré que
on croit qu'on est au bout, on tient plus, on est fatigué. Regardez, il y a toujours la petite lumière qui est là. Vous avez toujours une petite lueur d'espoir qui est là. On dit d'aller chercher en vous la lueur d'espoir. C'est magnifique. Voilà, pour aller récolter matériellement, financièrement. Ou l'abondance, c'est pas que ça, c'est aussi l'abondance, c'est aussi des... Voilà, hein, je sais pas moi, le fait que on a un toit sous la tête, il y a un peu le simplicisme aussi, enfin le fait de se contenter de ce qu'on a, c'est bien aussi, c'est ça aussi l'abondance. Mais si on, voilà, on voit que vous récoltez, il y a peut-être eu des choses assez compliquées à travailler sur vous, mais vous avez travaillé sur vous et là vous allez récolter. Hein. Et on a quoi? Oui, mais ça demande peut-être encore un peu de patience. Ou alors on vous invite à être patient aussi. Hein. Vous voyez, on voit une dame ici, ben oui, on sème des petites choses et petit à petit, ben, il faut le temps que la fleur, elle grandisse. Ça dépend aussi, euh, comment je peux dire, euh, quelle énergie et quel amour. Si vous mettez de l'amour dans les choses, ben voilà, regardez la belle fleur qui pousse là. Ça peut être vous aussi, hein. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, mais ça nous demande encore, ça vous demande, oh là là, 1, 2, 3, ça vous invite voilà, d'être patient. Ou simplement, vous avez fait preuve de patience, vous avez travaillé sur vous, vous avez accepté peut-être certaines choses que vous avez peut-être eu difficiles à gérer, d'accord, mais voilà, vous travaillez sur vous-même, vous écoutez vos intuitions, vous travaillez peut-être aussi voilà, dans la corde, tout ce qui est les cartes, la cartomancie, d'accord, vous êtes peut-être, ou alors on vous invite. Hein. Voilà, c'est quoi toutes ces cartes? J'en ai beaucoup. C'est quoi? Je vais garder la patience. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Attends, parce que je crois que tu ne vois pas toutes les cartes, elles sont trop loin. Comme ça, c'est bon? Oui, tu vois. Alors, au niveau sentimental, donc on a nos deux polarités. Hein, donc on a notre... Voilà, hein, si tu es une femme, ben, tu as ta polarité féminine et tu as ta part de masculin aussi, d'accord? Donc tout ce qui est féminin, c'est les intuitions, l'amour, le partage, la sensibilité, les émotions, la créativité. Ça, c'est le côté féminin. Pour tout ce qui est le côté masculin, c'est le côté, voilà. Le côté cartésien, hein, donc très terre à terre, l'argent, le travail, la famille, les liens du sang, ça c'est vraiment le côté masculin. Ce qu'il faut, c'est que les deux soient équilibrés. Mais il y a des déséquilibres et donc c'est pour ça qu'on fait des styles, c'est pour ça qu'il existe voilà, les cartes et les petites chaînes de guidance pour pouvoir justement aller vers cet équilibrage. D'accord? Donc, alors, ce que je propose, vu que ça reste aussi un style c'est un développement personnel, guidance, vous prenez ça comme, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, soit on peut faire vous et la personne en face de vous à laquelle vous pensez quand vous regardez la vidéo, soit, ok, vous avez personne en tête, c'est votre polarité féminine face à votre polarité masculine. Voilà, voir un petit peu lequel doit être équilibré. D'accord? Si on a une carte qui est positive au féminin et une carte négative, vous savez que vous devez travailler plus sur votre côté polarité masculine et vice-versa. Ok, bon, j'espère que ça a été clair. Alors, au niveau ici, pour les cancers, dans quelles énergies sont les polarités féminines, les féminins? Est-ce qu'on a une carte? Oui. Alors, on a des féminines silencieuses. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Ouais, donc ici, on a des féminines peut-être qui se sont dit moi, j'ai déjà fait la part du boulot, c'est toujours moi qui vais vers lui, et maintenant, j'en ai marre. Voilà, je veux plus lui parler. Je veux que ce soit lui maintenant qui fasse... qui fasse les efforts et qui me montre voilà, qu'il a envie de communiquer avec moi, qu'il a envie voilà, qu'on avance ou voilà. Donc vous allez être silencieuse, alors on vous invite à être silencieuse. Hein. Peut-être vous êtes trop. Et souvent nous les femmes, on est plus à aller vers notre autre. Hein. Souvent c'est voilà, hein, nous on est comme on dit, il y a le comment c'est les termes pour le parcours flamme jumelle, il y a le chaser et le runner. Le chaser c'est celui qui chasse, c'est la femme, et le runner c'est l'homme, c'est celui qui fuit. Voilà. Mais tu peux être une femme avec ta polarité masculine et c'est toi qui fuis la relation aussi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça peut être très très très
peut y avoir plein de combinaisons possibles en fait. Donc bah, ici, des féminines silencieuses, hein, voilà. Donc soit on vous demande de garder le silence, de peut-être vous faire un peu oublier par rapport à votre hôte pour que lui puisse peut-être revenir vers vous ou simplement, bah non, vous n'avez plus envie de lui parler, c'est tout. Voilà. Silence radio. Ou soit vous n'avez plus de communication avec lui aussi. Hein. Du coup, bah oui, vous n'avez pas le choix d'être silencieux si vous n'avez plus de contact avec cette personne. Alors, pour les polarités masculines, ici, le masculin, pour les cancers ici, pour le mois de novembre 2022. Alors, pour les polarités masculines, dans quelles énergies sont le masculin, la masculine hein. Ça peut être toi aussi, hein, comme je t'ai expliqué. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Bon, bah écoute, j'en ai deux, même si on a une qui ne s'est pas retournée, mais elle a quand même été vers la féminine, cette carte. Alors, on a masculin enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Bon, bah voilà, écoutez, juste en dessous de la tentation, quoi. Ouais, donc ici, on peut avoir un masculin qui est un peu, ouais, hein, voilà, soit qui est un peu immature, mais après, c'est une carte quand même positive, hein. Du coup, je pense que pour ici, en fait, pour les féminines, vous devez peut-être plus communiquer. Voilà. Dites les choses. Faut toujours dire la vérité. Dites les choses qui vous... En fait, ça permet de... Voilà, aussi de dégager toutes les émotions qu'on peut garder en nous. Dites les choses que vous avez sur le cœur à votre autre, ou même que ce soit à n'importe qui. Si vous sentez, voilà, par exemple, en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a blessée, mais est-ce que je lui dis? Oui, mais si je lui dis, comment l'autre va percevoir la chose? Comment il va l'interpréter? Ou comment cette personne va interpréter? Et donc, on est toujours en fait, on pose le pour et le contre toujours. Bah non, vous dites ce que vous avez sur le cœur au moment venu. Et la personne, voilà, comme voilà, comment elle le prend la chose, ça lui appartient en fait. Ça lui appartient. Mais le tout, c'est vraiment de dire la vérité, dire ce qu'on pense, dire son accord. Donc on a ici plutôt des masculins qui sont, voilà, qui sont avec plutôt plus peut-être leur côté enfant intérieur. Vraiment, c'est ça. Voilà, qui ont envie de faire n'importe quoi. Mais voilà, ça peut... Il y en a quoi d'autre? Oh, masculin fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Mais écoutez, votre autre pense à vous comme un enfant. Il revit un peu peut-être son adolescence, les émois des premiers, vous voyez, les premiers amours là. Écoutez, on a un masculin qui est bien là. Donc là, il faut plus équilibrer votre part féminine ici. Pour ceux qui regardent la vidéo, si vous regardez, voilà, hein, vous face à vous-même ici, faut plus être dans le... Ouais, faut plus écouter peut-être votre sensibilité ici. Faut communiquer les féminines. Vous êtes peut-être un peu, voilà, trop dans l'ego et machin. Et pourtant, votre autre... Non, c'est votre autre qui est dans des énergies comme ça. Hein. Voilà, vous êtes silencieuse, ok, vous avez décidé de plus dialoguer avec lui. Bah lui, en fait, il a l'air bien. Il patiente. En fait, il va patienter. Parce que je pense que c'est vous peut-être qui avez rompu la communication. Lui dit, ok, d'accord. Peut-être que c'est pas la première fois hein, que vous n'avez plus... voilà, qu'il y a un souci peut-être au niveau communication. Lui patiente, en fait. Et alors, il est enfantin, mais c'est pas des... Quand il dit je fais n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est qu'il a envie de jouer avec vous, mais de manière vraiment très enfantine et c'est bon enfant. Il n'y a pas de, vu que la carte d'orientation est retournée à l'envers et vu que c'est juste en dessous, ce n'est pas malsain. Voilà, il est patient, il vous reste fidèle. Voilà, il pense à vous. Bon, écoutez, on va aller voir un petit message des anges de l'amour, un petit message conseil pour vous, mes amis cancer. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu vois toutes les cartes? Non. Donc oui, pour les féminines, vu que je retombe justement en dessous du... Allez plutôt dans la lumière, osez parler, dites les choses, écoutez vos intuitions. Écoutez bien les cartes, oui. Alors, est-ce qu'on a un petit message conseil ici pour nos amis consurs? Ah, peut-être vous allez faire un concert au mois de novembre? Vous avez un concert au mois de novembre? Alors, est-ce qu'on a un message conseil ici pour nos amis cancer pour le mois de novembre? J'ai fait combien là? 24 minutes, c'est bien, c'est mon timing pour chaque signe. Ah, je l'ai. J'ai ta petite carte, ami cancer. Ah ah! Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Est-ce que c'est pas plutôt les féminines ici? Non, sans vouloir, je ne juge pas. Je ne porte pas de jugement, je fais que lire les cartes.
Donc, tromperie ici. Peut-être qu'auparavant, votre hôte était peut-être ouais, dans ce côté-là. Mm. Bah, au niveau peut-être relationnel, il avait beaucoup de peut-être de liens, voilà, hein, et il avait peut-être tendance à porter un masque, ou alors c'est vous qui portez un masque ici. Bah oui, on a la féminine qui porte un masque. Votre hôte a peut-être, voilà, hein, basculé sur son côté peut-être féminin. Il écoute sa part de féminin. Par contre, on a quand même une tromperie ici. Attendez, je vais aller chercher la carte. Enfin, le message associé à la carte, plutôt. Parfois. Alors, cette carte vous pousse du coude. Attends, je te la remontre. Hop. Donc, cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous enfoncer en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque, parce que vous lui cachez quelque chose. Les féminines. Vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage. Vous voyez, en fait, vous savez. On sait toujours. Au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. De ce que vous vivez, de ce lien, de votre autre, ok? Ou face à vous-même. Vous savez au fond de vous. Les anges de la mort... Les anges de la mort? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est quoi ça? Les anges de l'amour essayent de protéger votre cœur. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire. Ben, la voici, hein, côté petite fée un vœu. De me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement, afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, vous devez exprimer vos sentiments, ici les féminines, vous devez communiquer. Hein. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, cela améliorera votre relation à tous les niveaux. Je pense qu'ici on a des féminines qui sont plus dans le côté masculin, là. Qui n'osent pas peut-être montrer leur vulnérabilité, leur sensibilité. Écoutez, voilà mes amis cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. D'accord, n'oubliez pas de rester quand même dans la lumière. Allez voir vos côtés sombres, mais voilà. De toute façon, il y a quand même une élimination. Hein. Donc, ce message ici est vraiment pour vous faire comprendre certains messages, certaines choses que vous devez comprendre. Voilà. Pour vous faire avancer, pour que vous soyez simplement heureux, en fait, c'est ça, hein, c'est ça. Tout le monde mérite le bonheur, mais parfois, il faut travailler sur soi et il faut aller voir ses pardons pour pouvoir les travailler et pouvoir voilà, vivre de belles choses. On est là pour ça. Donc, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Bisous, bisous.